Les 3 millions de Français concernés par une maladie rare attendent du gouvernement des mesures décisives à travers un 4e plan national dont une amorce doit être esquissée jeudi, selon les associations et acteurs du secteur. Si l'on se réfère à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Plus de 7000 maladies rares sont identifiées, dont plus de 80% d'origine génétique. Mucoviscidose, maladie de Ménière, maladie de Huntington, maladie de Charcot, maladie de Crohn, myopathie de Duchenne font partie des plus connues. En France, elle concerne plus de 3 millions de personnes si l'on prend en compte l'entourage de la personne malade, soit 4,5% de la population. Dans la moitié des cas, elle touche des enfants de moins de 5 ans. Et elle cause 10% des décès entre 1 et 5 ans. 300 millions de personnes sont atteintes dans le monde, a encore rappelé mardi lors d'une conférence de presse Yann Le Cam, directeur général de l'ONG Eurordi, qui coordonne la Journée internationale des maladies rares, organisée jeudi. Il appelle à un plan européen d'action sur le sujet. Améliorer le maillage. En Europe, la France a longtemps fait figure de pionnière, en mettant en œuvre, depuis 2005, 3 plans nationaux qui ont notamment acté la création de filières spéciales et la labellisation de centres de référence pour la prise en charge des maladies rares, CRMR, des centres experts devenus des modèles. Pour autant, de nombreuses personnes restent encore mal orientées, l'accélération de la lutte contre l'errance diagnostique doit être une priorité du nouveau plan, pressent les acteurs de la plateforme Maladies Rares, qui regroupe des associations, acteurs privés et publics, salariés et bénévoles. La volonté du gouvernement est de poursuivre les efforts réalisés depuis 20 ans, a assuré mercredi la ministre de la Santé Catherine Vautrin, répondant à l'Assemblée à une question du député démocrate Philippe Berta. Elle a notamment évoqué ce qui sera un élément majeur du 4e plan, le déblocage de 36 millions d'euros supplémentaires qui permettront d'augmenter le maillage des centres sur l'ensemble du territoire. Les associations espèrent une série de mesures ambitieuses et structurantes, a souligné mardi Laurence Sienno-Herman, présidente de l'AFM Téléthon. Au sein des maladies rares, les maladies ultra-rares sont majoritaires en nombre, 85%, mais ne concernent, chacune, que moins d'une personne par million d'habitants, soit quelques dizaines de patients en France. Coup de booster sur le dépistage. Or l'industrie pharmaceutique se concentre sur des maladies offrant des perspectives commerciales, selon Madame Sienno-Herman. Elle cite l'exemple de la maladie de Crigler-Najjar, causée par une carence d'une enzyme spécifique du foie. Un essai clinique en cours montre des résultats très encourageants, mais il faudra encore beaucoup d'argent avant une autorisation de mise sur le marché du candidat médicament, qui n'intéresse personne, regrette-t-elle. Dans le nouveau plan, nous souhaitons que personne ne reste au bord du chemin, insiste-t-elle. L'autre cheval de bataille des associations concerne le diagnostic néonatal. La France dépiste aujourd'hui à la naissance 13 maladies, telles que la mucoviscidose ou l'hypothyroïdie congénitale.